Bonjour mes amis intuitifs. Alors aujourd'hui une courte vidéo suite à un commentaire que j'ai reçu sur YouTube sur une vidéo que j'ai faite il y a 8 ou 9 ans ou 10 ans, je ne me rappelle plus trop bien, enfin une des premières vidéos que j'ai faites quand je me suis lancée dans le blog pour apprendre le tarot psychologique. Alors la dame, la personne me disait, j'étais assez désarçonnée parce que dans le tarot de Denise Roussel, j'ai sorti cette couleur noire. Alors, pour ceux qui connaissent le tarot de Denise Roussel, hein, attendez, je vais vous le montrer, c'est ce tarot-là, vous voyez que j'utilise beaucoup, hein, le tarot psychologique, voilà, je vous le montre. Dans ce tarot, il y a 78 cartes, plus une carte blanche et plus une carte noire. Alors, quand vous décodez, vous faites un tirage et puis qu'il vous sort par exemple la carte noire, eh bien immédiatement que ce soit la carte blanche ou la carte noire, vous vous dites c'est une carte, on y met ce qu'on veut. Aussi bien la carte blanche que la carte noire, vous projetez dans l'une ou l'autre, absolument tout ce qui vous passe par la tête, vous pouvez le dire. D'ailleurs, je vous conseille fortement, dès que la carte noire se présente, imaginons, vous dites oh là là, le cas de cette personne, oh là là, je suis bloqué, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas du tout ce qu'elle vient faire dans le jeu, voilà, je suis vraiment voilà, dubitatif, désarçonné, bizarre, oui, je comprends pas, je comprends pas. Bon, donc imaginons que vous ayez posé une question, j'en sais rien moi, dois-je m'inscrire au cours de broderie de Marie machin, et puis vous tirez cette carte-là, par rapport à tout ce que vous avez dit, vous dites bah, je ne comprends pas, oui, vous reprenez absolument toutes les paroles que vous avez dites, et puis là, vous faites ça ne paraît pas très très positif, on peut dire. Mais la carte noire, ça peut être aussi quelque chose d'extrêmement positif. Beaucoup de personnes aiment le noir, on voit beaucoup de personnes qui viennent à la télévision qui sont en noir, beaucoup de chanteurs, je vois Charles Aznavour était souvent en noir, Patrick Bruel est souvent aussi en noir, il y a beaucoup de chanteurs ou d'hommes de télévision qui sont en noir, probablement parce que ça amincit, puis c'est chic, hein, la couleur chic. Alors là, vous pourriez dire, bah oui, c'est une couleur, tiens, c'est drôle, c'est rigolo ça, tiens, pourquoi elle sort Oh bah noir, ça me fait penser à quoi? Bah ça me fait penser, moi, à Black is Black, Noir c'est noir de Johnny, de Johnny Hallyday bien sûr, parce que voilà, j'adorais cette chanson et puis je la trouve vraiment jolie et puis je trouve que Johnny, bah, il l'a bien, il l'a bien adapté de l'original qui était américain. C'est entraînant, c'est agréable, j'adore, ça me rappelle mon enfance. Donc vous voyez, ce sont deux, je projette aussi bien dans l'une que dans l'autre, je projette absolument. Voilà ce que ça me dit. Qu'est-ce que ça vous dit? Et puis, tout ce qui vous vient. Alors, ça peut être la couleur blanche, hein. Alors, on va se lancer dans la couleur blanche. Oh, bah, là, ça ne m'inspire pas du tout, hein. C'est. Oh là là, blanc, c'est neutre, moi, j'aime pas trop le blanc, je trouve ça triste, c'est moche, oui. Enfin, bon, là, bon, moi, j'adore le blanc, mais bon, je pourrais dire ça. Et puis d'autres personnes pourraient dire oh là là, c'est formidable, tiens, blanc, c'est chouette, comme, comme en Grèce, dans tous les pays où il fait chaud, les murs sont blancs. Oh, ça me rappelle quand je suis partie en Grèce, j'ai adoré l'île de je sais pas quoi. Ah oui, c'était formidable. Voilà, ça me fait penser aux vacances. Donc vous voyez, la couleur blanche, il n'y a rien, ni dans l'une ni dans l'autre, mais vous laissez partir tout ce qui vous vient, parce qu'évidemment votre intuition va vous transmettre ce que vous avez besoin de savoir, elle va répondre à votre question, elle va vous faire dire, entre guillemets, des choses, elle va vous donner dans l'imagination des choses qui vont répondre à votre question, ou tout simplement, vous pouvez pas poser de questions, tout simplement dire, bah tiens, je voudrais savoir dans quel état d'esprit je suis. Et puis, en fonction de ça, bah, vous tirez le blanc ou le noir,
parce que ça, c'est comme ça, hein, vous le direz, eh bien, en fonction de ce que vous allez dire, ben voilà, ça vous donnera les renseignements demandés. Alors, quand vous êtes, alors, vous êtes complètement bloqué. Là, je sentais que la personne qui avait tiré cette carte noire, bon, elle m'a dit qu'elle était complètement, elle ne savait pas pourquoi, finalement, il y avait une carte noire dans un jeu. Alors, quelle est la raison? Bon, la raison, ils ont ça, elle a dit, justement, c'est ça. Bon, ben voilà, c'est on se projette, il y a rien, il n'y a pas de dessins qui peuvent nous aider. Donc voilà, on est vraiment ou dans le noir ou dans le blanc, c'est le moment de dire. Alors là, vous êtes dans le noir, hein, vous êtes complètement dans le noir, là, plus, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Oh là là, vous dites, bon, bah alors vous dites. C'est important de toujours dire ce que vous ressentez. Alors là, je suis complètement dans le noir. Bon, ben, je vais inventer une histoire. Il était une fois une carte qui s'est présentée comme ça, qui était noire. Une carte noire qui venait me dire des choses sur moi, qui venait me dire que, par exemple, il y avait du noir pouvait sortir quelque chose de très important. Peut-être qu'il fallait aussi que j'aille voir mon ombre, hein, mon ombre, la fameuse ombre de Jung, et que peut-être là, j'avais sorti cette carte parce que précisément il y avait des choses que j'occultais et qu'il était temps de sortir de dessous le tapis. Vous savez, les trucs qu'on met sous le tapis parce qu'on n'a pas trop envie de se confronter souvent à notre ombre. Et voilà, c'est pareil, enfin je veux dire, j'espère vous inventer. Ouais, vous savez, vous inventez tout ce qui vous passe par la tête. Attention, si ça vous gratte, vous dites que ça vous gratte. Si vous avez envie de vous gratter la tête, vous dites, oh, voilà, j'ai un peu mal à la tête, ça me chatouille. Tout ce que vous dites est important parce que ça va pouvoir répondre à la question que vous vous êtes posée, que la question que vous posez. Donc tous vos ressentis de chatouille, de mal-être, où vous avez mal ici, vous vous sentez tendu, tout ça, vous dites tout. Donc ce que je vous conseille toujours, ce que je conseille toujours, c'est d'avoir votre smartphone et d'enregistrer. Comme ça, vous êtes beaucoup plus à l'aise, vous n'êtes pas en train d'écrire, vous êtes désinhibé, on peut dire. Donc voilà. Vous avez aussi, pour ceux qui aiment le tarot de Béline, hein, l'oracle de Béline, l'oracle, je vous le montre, hein, c'est l'oracle de Béline, vous avez la carte bleue. Donc, il y a d'autres jeux. Hein, j'ai un jeu aussi que j'ai acheté récemment, c'est l'oracle des miroirs, que je trouve aussi très très intéressant. Alors lui, c'est une carte miroir, donc il n'y a rien aussi, c'est pareil, c'est comme si c'était un miroir. Donc vous voyez, il y a dans beaucoup d'oracles, beaucoup de jeux, il y a des cartes qui n'ont, il n'y a rien dessus, quoi, on peut dire, ce qui vous laisse libre cours, ou vous donnez libre cours à ce qui vous passe par la tête. Puis je vous dis, si vous êtes vraiment vous bloquez, alors c'est le noir, 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 vous êtes complètement dans le noir, eh bien vous inventez quelque chose. Qu'est-ce qui vous passe par la tête à ce moment-là? Qu'est-ce que vous ressentez? Oh oui, bon, ben voilà, tout, vous dites absolument tout, et vous n'avez pas besoin d'en écrire 10 pages ou de parler pendant une demi-heure, parce que généralement, rapidement, vous avez votre réponse. Hein, la réponse à la question que vous avez posée, ou oui, la question, si vous voulez savoir exactement où vous en êtes. Alors, je profite de cette vidéo pour vous montrer une carte qui fait souvent peur. Hein. C'est une carte, alors dans le tarot de Marseille, bon, qui n'est pas du tout le type de tarot que j'utilise, mais dans le tarot de Marseille, c'est la mort. Et dans ce tarot-là, c'est cette carte-là. Alors là, voilà. Je vous la présente. Alors là, ça c'est branle-bas de combat. Quand je tire, par exemple, cette carte et que la personne est à côté de moi et décode, ah là là, oh là là, on voit des cercueils, on voit, mon Dieu, c'est horrible. Alors là, dès que vous savez, moi, ça fait quand même un bout de temps que je suis dans le tarot, entre guillemets, puisque je vais avoir 76 ans et à l'âge de 16 ans, je me plongeais déjà dans le tarot, donc ça fait quand même un sacré bout de temps. Rarement, je n'ai jamais connu personne qui tirait le tarot et qui tirait sa propre mort. Hein. Donc là, on est dans le tarot psychologique, on est simplement dans l'intuition qui est en train de vous indiquer quelque chose d'important. Eh bien, cette chose importante, vous voyez, il est en train de sortir. Alors évidemment, vous voyez trois cercueils. Alors, qu'est-ce que c'est les cercueils? Qu'est-ce que ce monsieur qui est en train de sortir il y a des cercueils qui sont fermés. Et puis il y en a un qui est ouvert et puis lui il sort du cercueil. Alors bon, ah bah, moi personnellement cette carte, pour moi elle est extrêmement positive, voyez-vous.
Alors je vous la remontre, hein, parce que peut-être vous, ça sera complètement différent. Peut-être qu'à une autre période, ça sera, moi aussi, je dirais, c'est pas très positif, mais aujourd'hui, apparemment, moi je trouve que c'est une carte qui est positive. C'est quelqu'un qui a certainement qui a vécu de grosses galères, qui a peut-être pensé qu'il allait, alors peut-être qu'il était malade, hein, peut-être que c'était quelqu'un qui était malade, mais il est sorti sans du cercueil, la mort s'éloigne, enfin la mort du cercueil. Donc, moi je dirais que bon, bah, c'est une renaissance, hein, quelque part. Il est en train de s'en sortir. Ça a été dur, mais il est en train de s'en sortir. Alors vous pourriez avoir totalement une autre, évidemment, une autre approche, et tout le monde aurait raison, hein. Vous savez que tout le monde se projette. Alors des cartes qui n'ont pas d'image, qui ne représentent, il n'y a rien, ou des cartes qui vous effraient. Pourquoi vous effraient-elles? Qu'est-ce qui se passe que elle vous effraie autant, par exemple, hein, cette carte-là? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous ressentez? Je sens un mal-être, ça me rappelle quand ma grand-mère est morte, et puis voilà, et puis alors là, vous débobinez tout. Bon, vous aurez aussi votre réponse. Comme je vous dis, aujourd'hui, moi, je la vois très positive. Peut-être que pour un autre tirage de quelqu'un, je sentirais qu'effectivement, ou c'est peut-être quelqu'un qui enfin, qui se complairait dans la négativité, puis dans la maladie, et puis vous savez, il y en a beaucoup, hein, de gens, surtout à partir d'un certain âge, bon, ils se complaisent dans les maladies, les malheurs, etc., etc. Peut-être c'est ça, voilà, ça peut être des milliers et des milliers de choses. Donc, toujours, ayez votre smartphone à côté de vous et lancez-vous rapidement, hein, je conseille toujours, quelle que soit la carte que vous avez devant vous, qui est une carte, que ce soit une carte noire, une carte bleue, ou une carte blanche, ou une carte qui a des petits bonshommes, hein, avec des scènes, lancez-vous tout de suite. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous entendez? Et lancez-vous, 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 et parlez, parlez, parlez le plus possible, sans vous arrêter. Comme ça, vous aurez beaucoup plus de chances d'être dans votre intuition, et pas dans le mental qui va essayer toujours de vous court-circuiter, de vous dire mais non, c'est pas ça, tu te rends pas compte. Vous voyez, enfin vous le connaissez, le mental, on le connaît. Lui, c'est un super crack pour nous mettre le moral en l'air. Donc, lancez-vous, lancez-vous, parlez spontané. Hein, le mot-clé de l'intuition, c'est la spontanéité. Donc voilà, allez-y, lancez-vous, et vous ferez d'excellentes interprétations. Eh bien, j'espère que ceci répond, cette petite vidéo répond à la question de ma lectrice de YouTube, et puis vous donnera à toutes les personnes qui sont intéressées par le tarot, eh bien, ça vous donnera des indications quant au décodage. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.